L'histoire de France peut être racontée comme une longue fresque qui commence bien avant que le mot « France » n'existe. Dans un premier temps, il faut plonger dans la préhistoire et l'Antiquité. C'est l'époque où les premiers hommes occupent le territoire, où les peuples celtes appelés Gaulois vivent en tribus, et où la conquête romaine, menée par Jules César, transforme la Gaule en une province intégrée à l'Empire romain. La romanisation apporte routes, villes, amphithéâtres, mais aussi un mélange culturel qui posera les bases de la future civilisation française. Cette première partie raconte donc l'émergence des identités, du mythe de Vercingétorix à la chute de l'Empire romain au VIe siècle. Ensuite, au cœur du Moyen Âge, la Gaule romanisée devient peu à peu la Francie, dominée par les rois mérovingiens puis carolingiens. Clovis se convertit au christianisme, Charlemagne fonde un immense empire et impose son autorité. Mais après sa mort, l'unité se brise et la France connaît des invasions, Vikings, Hongrois, Sarrasins. Les Capétiens, à partir de Hugues Capet, vont reconstruire peu à peu un royaume stable. Le Moyen Âge, c'est aussi la féodalité, les châteaux forts, les croisades, et bien sûr la longue guerre de 100 ans, où Jeanne d'Arc devient l'héroïne nationale en libérant Orléans avant d'être brûlée vive. Cette deuxième partie s'achève au XVe siècle, quand la France sort affaiblie mais prête à se centraliser autour du pouvoir royal. Puis s'ouvre le temps de la Renaissance et des guerres de religion. Inspirée par l'Italie, la France connaît un renouveau artistique, scientifique et littéraire. François Ier encourage les arts, Léonard de Vinci trouve refuge à Amboise, et les châteaux de la Loire témoignent de cette splendeur. Mais la Renaissance française est aussi déchirée par des conflits sanglants entre catholiques et protestants. Le massacre de la Saint-Barthélemy, 1572, illustre cette violence. L'avènement d'Henri IV, premier roi Bourbon, ramène l'apaisement avec l'édit de Nantes, qui reconnaît une certaine tolérance religieuse. Cette troisième partie marque la transition vers une monarchie plus forte. Avec le Grand Siècle, la France entre dans l'âge d'or de l'absolutisme. Louis XIII puis Louis XIV concentrent le pouvoir. Ce dernier, le roi Soleil, incarne la monarchie absolue depuis Versailles, symbole de son autorité. La France rayonne par ses arts, sa langue et sa culture. Mais ce faste cache des guerres coûteuses et des inégalités sociales profondes. Les paysans vivent dans la misère, tandis que la noblesse et le clergé profitent de privilèges. L'Ancien Régime atteint alors son apogée, mais prépare déjà sa chute. Arrive ensuite la Révolution française et l'Empire. En 1789, la crise économique, l'injustice sociale et les idées des Lumières déclenchent la Révolution. La prise de la Bastille, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abolition des privilèges marquent une rupture historique. La monarchie est abolie, Louis XVI exécuté, et la France devient une république. Mais les guerres, les divisions internes et la montée de Napoléon Bonaparte bouleversent le pays. Ce dernier se couronne empereur en 1804, conquiert une grande partie de l'Europe, avant d'être défait à Waterloo en 1815. Cette cinquième partie illustre le basculement de la France vers la modernité politique. Le XIXe siècle est ensuite marqué par une alternance de régimes. Monarchie restaurée, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire, puis Troisième République. C'est une époque de révolution, de changements sociaux et d'industrialisation. Les chemins de fer, les usines, les grands boulevards de Haussmann transforment le pays. Mais c'est aussi le temps des conquêtes coloniales et des grandes figures littéraires, Victor Hugo, Balzac, Zola. Cette sixième partie raconte une France tiraillée entre tradition et modernité. Au XXe siècle, la France connaît deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, laisse un pays meurtri, avec des millions de morts et un traumatisme durable. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, voit l'effondrement face à l'Allemagne nazie, l'occupation, la résistance et la libération menée par de Gaulle. La France sort affaiblie mais entre dans une ère de reconstruction et de décolonisation. La Quatrième République s'effondre,
et la VE République, fondée en 1958 par de Gaulle, assure une stabilité nouvelle. Les décennies suivantes forment la France contemporaine, marquée par les 30 glorieuses, croissance économique de 1945 à 1975, mais aussi par les crises économiques, sociales et politiques. Mais 1968 révèle les tensions de la société. Les présidences de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande puis Macron illustrent les évolutions récentes entre intégration européenne, mondialisation, migration et défis sociaux. Enfin, la France d'aujourd'hui se pense comme une démocratie moderne, membre clé de l'Union européenne, traversée par des débats sur l'identité, la laïcité, l'écologie et la place dans le monde. Son histoire millénaire reste une référence incontournable pour comprendre sa culture, ses institutions et son rôle international.